Le dernier acte, c'est un court-métrage qui retrace la vie d'un jeune homme qui s'appelle Josh, qui perd malheureusement tout dans sa vie. Ça commence par sa femme, son travail, puis le rejet de la famille. Plein d'éléments en fait qui le poussent au suicide. On rentre un peu dans sa tête en fait et on voit un peu jusqu'où ça peut aller une dépression. L'idée derrière ce projet, c'était d'essayer de retransmettre ce que peuvent vivre les personnes qui traversent par exemple un deuil ou la solitude. Le film est basé sur une histoire vraie, romancée, puis adaptée pour le cinéma. Si, on peut l'enlever. Moi, j'ai qu'une seule main de vie. C'est ma maison. Ah ouais, bien sûr. C'est ma maison. Oui, c'est ta maison. En fait, Romain est arrivé avec déjà une base d'écriture, une structure, avec le témoignage de son ami. Et c'est là qu'on a commencé à regarder à peu près tous les personnages, qu'est-ce qu'il fallait rajouter, quels éléments on pouvait rajouter à l'histoire pour que ce soit plus dramatique. Avec l'équipe, on se réunissait souvent pour travailler le script principal du scénario, l'histoire de Josh. On se basait sur différents témoignages en fait, de personnes ayant vécu le deuil, le rejet ou la solitude, allant même des fois jusqu'aux pensées suicidaires. Et en fait, on les a toutes rassemblées et on en a créé une histoire complète. L'histoire du dernier acte. En fait, 3 mois plus tard, on a fait appel à une script doctor qui a relevé les incohérences, les erreurs, et donc qui nous a un peu guidés pour que le scénario soit un peu plus propre. C'est vrai que c'était assez un défi pour nous tous, parce que c'était la première fois en fait, qu'on se lançait dans le milieu de la création de courts-métrages. On avait beaucoup d'inspiration, chacun avait ses idées, et on s'est rendu compte que finalement le film dépassait les 15 minutes qu'on s'était fixé à la base. On arrive aujourd'hui à un moyen-métrage qui en fait un peu plus de 35. Alors mon rôle, ça a été un peu d'organiser, on va dire, l'envers du décor, tout ce qui est artistique, tout ce qui ne se voit pas en fait. Donc en fait, on a créé des moodboards qui ont servi en fait à avoir un fil conducteur. Les vêtements avec tel personnage et dans tel endroit, avec telle coiffure, avec tel maquillage, avec telle décoration, et à chaque fois on a vraiment essayé de tout mettre sur ce moodboard pour qu'on puisse vraiment ne rien laisser au hasard et ne rien oublier aussi le jour J pour le tournage. Séquence 6, plan 3, prise 1. Et action. Coupé, c'est bon. Concernant les acteurs, c'était des acteurs vraiment professionnels, issus chacun du théâtre, de la télévision, du cinéma. Ils ont fait un travail remarquable. Ils se sont donnés tous à 200%. On a mis quand même 2 semaines de casting pour trouver tous les personnages. Donc il y avait au moins une quinzaine de personnages. Et surtout pour le personnage principal, donc Josh, il y a eu trentaine, quarantaine de personnes qui sont passées. Et action. Encore une fois, c'est de ma faute. De toute façon, tout est toujours de ma faute. Donc Dimitri, en fait, ce qui l'a différencié avec les autres, donc les autres venaient du milieu du théâtre, alors que lui, il avait une approche plus naturelle, plus sensible du rôle. Et là, on s'est dit, mince, il est plus jeune, mais on va quand même tenter le coup. Et donc, on se retrouve avec un Josh qui vient de se marier et qui rentre dans la vie active, en fait. Mais ça n'a pas été une problématique pour nous parce que du coup, ça a marqué beaucoup plus la rupture, le fait qu'il perde sa femme aussi jeune, quoi. Bon, il nous a pas touché, ça a heurté la lampe. Elle a totalement explosé et la grange a pris feu. C'est la dernière fois que je les ai vus. Parce que le lendemain, ils sont partis à l'armée. C'était il y a 2 ans. Je les ai plus vus depuis. On n'a pas hésité. Franchement, il est parti et puis directement après, on a dit c'est lui qu'il nous faut. On a eu un vrai contact avec lui et on a eu cette sensibilité de cœur qui nous a vraiment plu. Encore une fois, c'est de ma faute. De toute façon, tout est toujours de ma faute.
Matt, on en a déjà parlé. Tu sais ce que ça fait de se sentir complètement bousillé? Tous les jours, je prétends que tout va bien, que je contrôle la situation. Mais jamais je fais une seule chose de bien. Avec l'équipe, après la rédaction du scénario qui a duré un peu plus de 6 mois maintenant, on a réalisé des storyboards. En fait, le storyboard, c'est ce qui va servir à imager chaque scène. Donc chaque scène va être dessinée et ça va nous aider après sur le lieu de tournage à savoir comment placer les caméras, comment placer les éclairages, où vont être placés les acteurs, comment la scène va se dérouler en fait. Et ce processus a été répété sur l'ensemble des scènes du film. Pour montrer que le temps y passe en fait, le décor doit changer, les costumes doivent changer, les coupes de cheveux. Et donc Rebecca, elle a fait un travail sur le décor, sur les couleurs du décor, sur les costumes. Et en fait, dans cette scène, il y a eu 7 scènes ou 8 scènes différentes. Donc en fait, il a fallu changer 8 fois d'habits, 8 fois de maquillage, 8 fois de coiffure, 8 fois de décoration. Donc c'était très intense quoi. Voilà. Franchement, c'était très compliqué, mais on a su tous bien trouver le fil quoi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ah, ça va. C'est quoi la scène là qui arrive? Je mange des spaghettis froids. Ah, c'est dur. Ça a l'air excellent. Bah, franchement. La scène où il y a Josh et Alicia qui mangent à table, on devait vraiment se coordonner pour que la personne qui poussait le chariot, en même temps on zoomait sur Josh, Alicia et toute l'équipe retiraient toutes les affaires qu'il y avait sur la table pour recréer une deuxième scène quand la caméra se reculait. Et on était une quinzaine de personnes juste pour cette scène-là parce qu'elle était très complexe, notamment parce qu'en fait il fallait que tout disparaisse en même pas 2 secondes. Donc on avait vraiment 2-3 secondes pour tout enlever, les assiettes, les bougies, la carafe d'eau, le sel, etc. Et franchement c'était très drôle, mais c'était très compliqué quand même à la tourner cette scène. Et c'est la scène dont nous sommes le plus fiers, je pense. Alors le tournage il s'est déroulé sur une semaine et c'était une semaine très chargée, donc tous les jours. Ça pouvait être de 8h à 20h comme de 19h à 4h du matin. Par exemple pour la scène de l'accident, c'est là où on a passé toute la nuit dans une forêt. Il nous reste encore 2 scènes à faire. Est-ce qu'ils disent joyeux anniversaire dès qu'elle arrive? Ouais, dès qu'elle arrive. Ouais. Ok, ouais. 1, 2, 3, action! Et on s'est dit, donc dans tout scénario, il faut des personnages qui vont un peu venir être un obstacle pour Josh. Donc j'ai suggéré aux garçons, pourquoi pas mettre un autre personnage, mais qui serait un peu mystique, c'est-à-dire qui serait là sans être là. Et donc c'est là qu'on a créé Holland et qui incarne le mal tout simplement. Dans les pensées, dans la tête de Josh. J'aime particulièrement ce personnage parce que, comme on le disait, c'est quelqu'un qui n'existe pas, mais qu'on a voulu rendre concret de manière humaine. On lui a donné forme humaine, mais il symbolise en fait le mal, il symbolise les pensées négatives de Josh qui va le pousser au suicide. On va faire un film ou quoi? Allez. Vas-y, hein. Let's go. Ça me fait voyager. Making of jour 2. Alors ce projet, c'était le projet le plus ambitieux de toute ma vie. C'est vrai que c'est la concrétisation d'un rêve, je peux dire ça. En conclusion, merci pour tous les donateurs qui ont cru au projet, mais merci parce que c'est grâce à vous que ce projet et ce message surtout a pu voir le jour. Et je remercie aussi l'équipe, les techniciens, les acteurs, parce que c'est eux qui ont permis à ce projet de voir le jour aussi. On aura bientôt 1 ou 2 ou 3 projets là en tête. Restez connectés, vous allez voir la suite très prochainement. Pour conclure, je dirais que le dernier acte, ça raconte certes l'histoire de Josh,
Mais ça a été, je pense, pour chacun d'entre nous, une merveilleuse aventure et qui, je vous rassure, ne fait que commencer. Tu sais, le bon Dieu, comme tu dis, se laisse trouver dans ceux qui le cherchent.